Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. L'idée que le sang pourrait guérir l'épilepsie a été soutenue par les plus hautes autorités médicales d'Europe. On parle ici de sang humain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter d'un sujet juste incroyable. On vous disait que les Européens et les Arabes avaient inventé la médecine, oui, mais pas celle que vous croyez. Alors, nous sommes le 2 septembre 2021 et la BBC nous raconte l'histoire de la médecine arabo-occidentale. Le titre c'est « Pourquoi le cannibalisme était considéré comme une bonne médecine à la Renaissance ». Oui, vous avez bien compris. Le cannibalisme était une médecine à la Renaissance. Non, c'était pas du cannibalisme parce que les hivers étaient rigoureux, qu'il faisait froid ou qu'il n'y avait pas de gibier dans le désert. Non, 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 non. C'était pour se soigner. C'est un article du 2 septembre 2021. Alors je vais vous lire ça. Ce type de médecine utilisant des cadavres au début de la période moderne peut être divisé en deux catégories. Écoutez bien. Un traitement populaire était la momie, une viande séchée, souvent en poudre, provenant de cadavres égyptiens embaumés. En gros, on est en train de vous expliquer là que les musulmans d'Égypte là ont passé 2000 ans à faire du business de cadavres de momies égyptiennes embaumées. Et on se servait de ces cadavres séchés pour soigner le peuple dans le monde arabo-musulman et en Europe. C'est la médecine prophétique, peut-être. C'est chaud. C'est pas fini. Mais certains médecins ont également utilisé des substances dérivées de cadavres récents. Ceci comprenait de la graisse et du sang frais, ainsi que de la viande musculaire soigneusement traitée et séchée avant utilisation. Plusieurs autorités ont fait valoir que la meilleure source était, écoutez bien, le cadavre d'un homme roux, entier, frais, sans tache, âgé d'environ 24 ans et qui avait subi une mort violente. Vous voyez, ces pratiques barbares qu'ils n'assument pas. Ce n'est même pas enseigné dans les écoles de médecine aujourd'hui en Arabie et en Europe que c'était leur pratique. Non, non, non. On leur en dit que ça, là, c'était en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, ils le transfèrent chez les Noirs. Ils n'assument pas. Ils vont vous chercher un fait divers en Afrique quelque part et puis vous disent, bah voilà. Eux, ils ont fait ça pendant 2000 ans. C'est pas terminé. D'autres préparations comprenaient le crâne humain. La momie servait notamment à soigner les hémorragies ou les ecchymoses. Et à la fois le sang et le crâne en poudre ou distillé pour soigner l'épilepsie. Voilà. C'est juste incroyable. Écoutez la suite. Dérivés en partie des traditions médicales classiques, donc européennes et arabes, ils ont été recommandés ou acceptés par de nombreuses personnalités instruites. Voilà. En 1685, des gouttes 1685 de notre ère, là, pas avant Jésus-Christ, là. D'accord ? En gros, il y a 400 ans. En 1685, des gouttes faites à partir du crâne humain faisaient partie des traitements administrés au roi Charles II mourant. Voilà. Bien qu'il ait eu
bien qu'il ait clairement inspiré des troubles, le cannibalisme était populaire et lucratif. Vous savez ce que ça veut dire ça? Populaire, c'est qu'on soignait l'ensemble du peuple avec. En gros, si t'es un occidental aujourd'hui, t'es juste un descendant de cannibales. C'est ce que le texte nous enseigne. Si t'es un arabe aujourd'hui, pareil. C'était populaire et lucratif. À tel point que les commerçants non seulement pillaient les tombes égyptiennes, vous vous rendez compte, mais vendaient fréquemment des substituts frauduleux, allant de la viande de mendiants à celle de lépreux ou de chameaux. Ah il n'y a pas de chameaux au Congo, hein, ça c'est clair, hein, c'est les Arabes ça. Vous comprenez maintenant? Alors, je vais vous faire le parallèle. C'est comme si nous, on envahit la France, nous les Noirs, et derrière, comme seule activité économique lucrative, bon, en plus de l'esclavage, d'autres peuples, nous, on va éventrer les tombeaux, là, dans les cimetières de France, et on sort les cadavres, qu'on va aller vendre. On va faire des élixirs, on va écraser ça avec un peu d'ail, la viande de cadavre séchée, et ensuite on va distribuer ça aux gens comme des médicaments. Voilà, en gros c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le trafic de cadavres de momies égyptiennes continue aujourd'hui. Ils vont éventrer des tombeaux, ils exposent les corps, et pour eux c'est parfaitement normal, vous voyez, c'est normal. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas. C'est comme si nous, Africains, on allait, je sais pas moi, dans 1000 ans, on est au Danemark, et on va extraire les corps de rois danois, de reines, et on va exposer dans des musées pour faire de l'argent. Voilà. C'est normal pour eux. Alors, bon. Bon, on va finir là-dessus. Les autorités médicales, basées sur l'importance accordée par les médecins aux autorités classiques, utilisant le latin et un système strict de contrôle monopolistique de la pratique légitime, représentaient un facteur important. Quelque temps avant 1799, un voyageur enregistra ce qu'il avait vu dans une pyramide du Caire. Ici, décrit-il, les corps d'hommes anciens étaient exhumés quotidiennement. Non pourris, mais entiers. Et c'était ces cadavres que les médecins et les apothicaires nous font avaler contre notre gré. T'es malade, on te fait avaler un bout de cadavre humain. Voilà ce que les musulmans ont fait pendant 2000 ans. Je sais pas, trouvez-moi un peuple sur cette planète qui envahit ces génocides des populations et derrière se servent des cadavres de leurs anciens pour gagner de l'argent. Bon, en tout cas, vous avez l'article, le lien vers l'article dans les commentaires. S'il n'apparaît pas, demandez-le. Comme on a l'habitude de le dire chez les fétiches de guerre, le présent, sans les lumières du passé, est un mensonge.